Salut, je m'appelle Concetto Aloy, je suis un pasteur et un passionné de Jésus. À travers ce podcast, j'aimerais t'aider à mettre un point final à ton passé pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Alors mets-toi à l'aise et c'est parti pour ce nouvel épisode. Salut, bienvenue sur Nouveau Départ, le podcast de ceux qui veulent recommencer. Alors je suis super enthousiaste de partager ce deuxième épisode avec toi. Depuis quelques mois, nous travaillons avec passion à ce nouveau projet. Et je suis sûr et certain que Dieu va nous donner des grands fruits pour sa gloire. Alors si on ne se connaît pas, je m'appelle Concetto, je suis d'origine italienne et c'est pour cela que j'ai ce petit accent et quelquefois j'avoue je fais des erreurs, je transforme des mots italiens en français, mais sois miséricordieux. Alors je suis un pasteur, je suis aussi mari et père de 2 enfants. Et en 2014, Dieu m'a appelé à quitter l'Italie pour commencer un parcours biblique, de formation biblique ici à Bruxelles. En 2017, après 3 ans d'école biblique, c'était clair pour moi que je devais quitter l'Italie, là où j'étais gendarme, et commencer un nouveau parcours de vie ministériel ici en Belgique. Mais parlons aussi de l'objectif de ce podcast. Alors chaque mois, je te présente un personnage biblique qui a vécu un avant peu glorieux, un avant où il y a eu des échecs, des situations difficiles, et ensuite une rencontre avec Dieu, une rencontre avec Jésus, le Saint-Esprit, une rencontre qui a permis un après, un nouveau départ, quelque chose d'incroyable, une nouvelle aventure de foi. Et tout cela afin que tu puisses comprendre qu'un nouveau départ est possible aussi pour toi. Alors, je voudrais déjà te dire que si ce podcast te parle, n'hésite pas à en parler autour de toi, de partager avec quelqu'un qui est dans le besoin. Suis-nous sur les réseaux sociaux, mais surtout aide-nous à partager ce message d'espoir. Mais allons avec le 2e épisode. Le titre du 2e épisode, c'est « Quand ton arrière-plan, quand ton background te dit non ». Aujourd'hui, on parle de background et de la manière dans laquelle notre passé pourrait nous empêcher de rentrer dans les plans que Dieu a pour notre vie. Mais avant d'aller plus loin, d'abord comprenons qu'est-ce que c'est le background. Alors c'est un mot anglais qui indique nos expériences personnelles, les acquis, les antécédents, notre culture, les idées qui nous ont transmis. Que d'une manière directe ou indirecte influence notre formation sociale, psychologique, émotionnelle et aussi spirituelle. Juste pour te faire comprendre, mon background, juste pour te donner un exemple, mon background aurait pu influencer ma venue ici en Belgique. Quand j'ai connu ma femme, elle est belge, elle est italo-belge, elle est née ici, elle a grandi ici, elle a aussi des origines italiennes. Mais quand on s'est connus, tout le monde me disait, moi j'habitais en Italie, tout le monde me disait c'est elle qui doit te suivre. Justement là c'était le background, c'était la culture qui parlait, parce que dans la culture italienne c'est toujours la femme qui suit le mari. Donc au début je disais, écoute Stéphanie, c'est toi qui dois venir en Italie, moi je travaille, je suis gendarme, même si elle ici, elle était sage-femme, elle avait sa vie, son église. Mais petit à petit j'ai compris que c'était Dieu qui devait choisir et pas mon arrière-plan, pas mon background. Jusqu'au jour où Dieu nous a dit clairement qu'on devait venir ici en Belgique pour commencer une formation biblique. Est-ce que tout le monde a compris? Bien sûr que non. Il y a des gens qui m'ont même critiqué, qui m'ont même attaqué, même dans l'église. Mais c'est pas grave, parce que le Seigneur nous a appelés ici pour commencer quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Pourquoi je te parle de background, de passé? Parce que spirituellement, c'est la même chose. J'ai vu plein de personnes s'empêcher de rentrer dans les plans de Dieu seulement parce que leur background, leur passé disait de non. Mais pour t'expliquer tout cela, j'aimerais aujourd'hui te parler de ce personnage qui s'appelle Gédéon. C'est lui le personnage de ce 2e épisode. Et Gédéon, même si Dieu l'avait choisi pour libérer son peuple Israël de l'oppression madianite, en fait, il ne se sentait pas à l'auteur. Son background, son passé disait non. Et lui-même, en première personne, il répondra à Dieu, mais ma famille, c'est la plus pauvre de la ville, je suis le plus petit de ma famille. Comment pourrais-je, moi, libérer Israël?
Mais lisons son histoire. Son histoire, on la retrouve dans le livre des Juges, à partir du chapitre 6, verset 11. Puis l'ange de l'Éternel vint et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux que tous nos pères nous ont racontés quand ils disent « L'Éternel nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi que t'envoie? » Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi je délivrerai-je Israël? » Voici que son background commence à parler. « Mon clan est le plus faible de Manassé, et je suis le plus petit de la famille de mon père. » L'Éternel répondit « Mais je serai avec toi, et tu te battras avec les Madianites comme si ça s'agissait d'un seul homme. » Mais avant d'aller plus loin, regardons un petit peu au contexte. Là, c'est la génération après Josué. Donc Israël, après les grandes conquêtes de Josué en terre promise, on vit un moment spirituel un peu compliqué en Israël. Il manque une guide en Israël. En Juge 17, verset 6, on peut lire que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et donc si chacun faisait ce qui lui semblait bon, en fait on ne suivait pas vraiment la volonté de Dieu. Le projet de Dieu, c'était de conquérir, d'aller de l'avance, de prendre des terrains de l'espace en terre promise. Si tu connais un peu le schéma du livre des Juges, c'est un petit peu toujours la même histoire. En fait, Israël se mélange avec les populations païennes, il tombe dans l'idolâtrie, quelque chose qui déplaît bien sûr à Dieu. Et donc Dieu les juge, Dieu les punit. Dieu permet que l'ennemi arrive pour les opprimer. Et à chaque fois, après l'invasion de l'ennemi, voici que le peuple commence à crier à Dieu. Voici que le peuple commence à implorer une délivrance. Et à chaque fois, Dieu, dans sa fidélité, il envoie un juge, il envoie un libérateur. Et cette fois-ci, c'est le tour de Gédéon. C'est lui qui doit délivrer son peuple. C'est lui qui doit les délivrer de l'oppression des Madianites. Mais même si Dieu l'avait choisi, comme on a lu, son background, son passé, disait de non. Pourquoi? Parce que sa famille, elle était la plus pauvre de la ville, comme il a lui-même dit. Lui, il était le plus petit de la famille. Mais moi, je crois aussi qu'il ne croyait pas en lui-même. Il ne se sentait pas à l'auteur. Et c'est pour cela que je voudrais te dire, à travers ce podcast, cet épisode, si Dieu t'a choisi, ne laisse pas ton background parler et t'empêcher de rentrer dans les plans de Dieu seulement parce que ton passé, c'est pas un passé glorieux, seulement parce que tu as fait des péchés ou seulement parce que quand tu étais petit, on t'a dénigré ou tu ne te sens pas à l'auteur. Mais laissons-nous inspirer par l'histoire de Gédéon et essayons de comprendre pourquoi Dieu choisit des hommes avec un background qui dit non. Allons avec la première clé de lecture. Alors, Gédéon est un homme sensible aux problèmes. Gédéon, c'est quelqu'un du peuple, c'est quelqu'un qui est en train de souffrir l'oppression. L'ennemi a envahi sa terre. Et c'est ce qu'on a lu au verset 11. Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. Donc lui-même, c'est un homme qui se cache. Un homme qui cache aussi ses biens. C'est un homme qui a envie de liberté. Et c'est pour cela que j'aimerais te donner cette punchline. Plus tu connais le problème, plus tu peux être une ressource pour encourager les autres, pour les conseiller, pour te battre avec eux afin de voir une délivrance. Je te fais des exemples concrets. Qui mieux qu'un ex-toxicomane qui a connu Jésus pourrait parler à des drogués? Si on prend l'histoire de l'évangéliste Nicky Cruz, qui est appelé aussi le Billy Graham de la route, cet homme, depuis 60 ans, il évangélise des personnes dans la drogue. Pourquoi? Parce que Dieu l'a délivré de la drogue, de la violence, de l'alcool, de la magie. Donc, qui mieux que lui peut parler à ces personnes-là? Ou si on prend l'histoire de Corrie ten Boom, une femme qui était capable de pardonner les nazis qui avaient tué sa sœur, qui mieux qu'elle
peut prêcher le pardon. C'est pour cela qu'elle a prêché le pardon partout dans le monde. Et des milliers de personnes ont été capables de pardonner des choses incroyables parce qu'elle-même, elle avait vécu le pardon. Elle pouvait parler à ces personnes. Et de même, ça pourrait être pour des femmes qui ont subi des violences ou pour des enfants qui étaient abandonnés. Alors, j'aimerais te dire que si tu connais une problématique, si Dieu t'a délivré de quelque chose, tu es la meilleure personne pour parler à quelqu'un qui vit tes mêmes situations. Mais alors, avec la deuxième clé de lecture, pourquoi Dieu choisit des hommes qui ont un background, un passé qui dit de non? Parce que Dieu voit en Gédéon un vaillant héros. C'est ce qu'on a lu au verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel avec toi, vaillant héros. » Laisse-moi te dire que je pense que Gédéon avait besoin d'entendre que quelqu'un lui dise « Vas-y, tu es un vaillant héros. » Peut-être on lui avait toujours dit qu'il faisait partie d'une famille pauvre. Il avait un regard méprisant vers lui, sa famille. Et en plus, dans sa famille, il était le plus petit. Gédéon a besoin que quelqu'un lui dise « Tu es un vaillant héros. » Et c'est pour cela que Dieu envoie un ange pour lui révéler que c'est lui l'héros qui va délivrer le peuple. Parce que Dieu ne regarde pas à l'extérieur ou ce que les autres voient. Dieu regarde au cœur. Et cela est clair. On le voit dans toute la Bible. On peut prendre l'exemple du roi David. Quand Samuel a été envoyé vers Isaïe pour oindre le nouveau roi, quand le prophète est arrivé dans la maison d'Isaïe, parmi les enfants, il avait été saisi par la prestance physique de Eliab. Il pensait que c'était lui le nouveau roi. Mais après Dieu lui dit, en 1 Samuel 16, verset 7, c'est pas lui. L'Éternel dit à Samuel, je vais le lire pour toi, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. Et là, je souligne, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Peut-être jamais personne ne te l'a dit, mais tu es un homme fort. Tu es un héros, tu es un vaillant héros. Tu es la personne que Dieu a choisie, même si ton passé te dit de non. Troisième chose, Gédéon connaît la force de son Dieu. C'est vrai, il ne se sent pas à l'auteur. Mais au verset 13, il dit « Pourquoi tout cela nous est-il arrivé ? Où sont tous ces actes merveilleux que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte ?» Gédéon, à travers cette phrase, il fait comprendre qu'il connaît bien son Dieu. Il sait que déjà Dieu a délivré le peuple dans la même situation en Égypte, un peuple qui était en esclavage. Gédéon connaît son Dieu, mais il connaît aussi l'histoire de son peuple. Il sait que Dieu peut avoir la victoire. Dieu est tout puissant, il est tout puissant pour les libérer des Madianites. Et c'est pour cela que j'aimerais te dire, efforce-toi de connaître ton Dieu, notre Dieu. Lis la Bible, inspire-toi de la Bible et de tous ces personnages, parmi lesquels Moïse, parmi lesquels David, parmi lesquels Gédéon, qui ont fait confiance à leur Dieu parce qu'ils connaissaient leur force. Je te conseille aussi de lire des biographies de pionniers de l'Évangile qui ont été juste aux extrémités de la terre, des hommes et des femmes comme moi et toi, qui ont eu le courage de manifester la puissance de Dieu à travers leurs dons, leurs talents. Mais allons avec la quatrième clé de lecture. Pourquoi Dieu utilise des hommes et des femmes qui ont un background, qui ont des échecs du passé? Parce que Dieu est avec Gédéon. Et on l'a lu au verset 14, l'Éternel se détourna vers lui et il dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Dieu était avec lui. Et on le voit à travers cette parole du Seigneur. N'est-ce pas moi qui t'envoie? En fait, Gédéon, il peut gagner. Pourquoi? Parce que Dieu est avec lui. Au contraire, si Dieu n'est pas avec lui, ça sera une grande défaite face à l'armée des Madianites. Mais Dieu est avec lui. C'est ce que j'appelle le binôme gagnant. Quand Dieu est dans le projet, rien peut nous arrêter. Et tout cela, on le voit tout au long de la Bible, parce que c'est de la Bible qu'on parle. On le voit dans la victoire d'Israël face au Pharaon. Quand Dieu envoie Moïse face au Pharaon en Égypte, c'est parce que Dieu est présent dans l'affaire. Moïse avait déjà essayé de délivrer son peuple avec ses forces, mais c'était un grand échec. Mais quand Dieu l'a appelé, il l'a envoyé, là c'était la victoire et la délivrance. De même, c'est pour Josué. Qu'est-ce qu'il pouvait faire, lui,
un rescapé du désert avec tout Israël après 40 ans de désert, face à cette ville de Jéricho, à ses murailles. C'était impossible, mais Dieu était là. Et il a fallu simplement tourner autour de la ville pendant 7 jours afin que les murailles tombent. La même chose c'est pour David. Face à ce géant Goliath, tout le monde a peur de se confronter de combattre contre Goliath. Mais lui, il y va parce que Dieu est avec lui. Dieu est avec lui. Si Dieu est avec nous, rien ne peut nous arrêter. Si Dieu est dans le projet. Malheureusement, dans les grandes défaites d'Israël, on voit que Dieu est absent. Par exemple, contre les Cananéens et les Amalékites, au nombre 14, on voit que le peuple monte sans la présence de Dieu. Dieu avait demandé d'aller en terre promise, mais eux, dans un premier temps, ils s'opposent, ils n'ont pas la foi. Et quand ils décident d'y aller, Dieu n'est plus dans le projet parce qu'il est triste de leur désobéissance et leur manque de foi. Et c'est pour cela que Dieu n'est pas dans le projet et donc c'est une grande défaite. Le même, c'est contre la ville de Haï. Après avoir eu une grande victoire face à Jéricho, Akan désobéit à Dieu. Et c'est pour cela que dans cette bataille avec la ville de Haï, Dieu n'est pas dans le coup, Dieu n'est pas présent dans le projet et Israël va perdre. Donc, sois sûr que Jésus, Dieu est dans le projet. Et si tu n'as pas cette certitude, nous avons un Dieu qui ne nous laisse pas dans le doute. Fais comme Gédéon, parce que Gédéon a demandé 2 confirmations, pas une. 2 confirmations. La première, c'était « Je vais déposer une peau de mouton avec sa laine, il dira, sous le sol. Si la peau seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je saurai que c'est Dieu qui m'envoie. » Et c'est ce qui se passe la nuit suivante. Dieu confirme. Mais il n'était pas encore content. Alors il demande une 2e confirmation. Et il dit « Je vais déposer une peau de mouton avec sa laine sur le sol. Si la peau seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée, je saurai que tu m'envoies, Seigneur. » Et c'est ce qui se passe encore la deuxième nuit. Dieu confirme qu'il était dans le projet. Il fallait que partir et lui faire confiance. Mais alors avec la dernière clé de lecture, Gédéon est fidèle dans les petites choses. Parce qu'avant de partir vers les 32 000 Madianites, Dieu lui demande de faire quelque chose d'être fidèle dans les petites choses. Il lui demande de détruire l'autel que son papa a construit dans sa maison à Baal. C'est clair, tu es d'accord avec moi pour dire que face aux 32 000 Madianites, détruire un autel, c'est pas grande chose. Mais Gédéon se démontre fidèle parce qu'il va détruire et reconstruire un autel pour le Seigneur. J'aimerais te dire que nous avons un Dieu grand. C'est clair, rêve grand, mais commence petit. C'est tout ce que je dis à chaque fois. Je le dis souvent aux jeunes. C'est vrai que dans le monde des réseaux sociaux, tout le monde veut tout de suite la gloire, être connu. Mais Dieu nous demande de commencer step by step, petit à petit, parce que la gloire, c'est à lui qui doit aller. C'est pas nous qu'on doit utiliser son nom pour avoir la gloire. Donc commence petit. Rêve grand, mais commence petit. Je n'ai pas commencé avec un podcast et je n'ai même pas commencé avec le ministère pastoral. J'ai commencé dans le nettoyage de l'église. J'allais chercher des frères qui n'avaient pas de voiture pour venir à l'église. J'ai commencé en étant toujours présent à l'église à chaque réunion. Je voulais être fidèle dans les petites choses et Dieu m'a permis petit à petit d'arriver jusqu'à aujourd'hui. Mais la gloire, seulement à lui. C'est à lui qui doit aller la gloire. Et c'est pour cela qu'à partir de ce moment-là, Gédéon il sera appelé Yérubal. Yérubal signifie littéralement que Baal défend sa cause. Comme tu peux bien comprendre, la bataille à Baal, à l'ennemi, était lancée. Gédéon, il était prêt. Gédéon était prêt. Et donc, en conclusion, est-ce que Gédéon sera-t-il capable de gagner les Madianites? Mais bien sûr. Face aux 32 000 Madianites, il remportera une grande victoire avec seulement 300 hommes. Avec 300 hommes, il se présentera en face du camp des ennemis et simplement, il commencera à sonner avec les 300 hommes des trompettes. Il fera du bruit en brisant des cruches et commencera à crier avec ses 300 hommes « À vos épées pour l'Éternel et pour Gédéon! À vos épées pour l'Éternel et pour Gédéon! » Imagine-toi la scène, c'est 300 personnes de Dieu, hommes d'Israël, à crier « À vos épées pour l'Éternel et pour Gédéon! » C'est à ce moment-là que les 32 000 soldats dans le camp madianite, en entendant ces mots, ils commencent à avoir peur et se tuer les uns les autres.
En fait, Gédéon va remporter une grande victoire face à ces 32 000 Madianites, simplement en faisant confiance à Dieu, parce que c'est Dieu qui fait le job. Il ne doit même pas combattre. Il faut simplement crier à vos épées pour l'Éternel et pour Gédéon. Il faut simplement sonner la trompette. Quelle grande victoire! Et c'est pour cela que j'aimerais te dire que si Dieu t'appelle à quelque chose de grand, ne laisse pas que ton background te dise non. Fais taire ses voix. Parce que comme Gédéon, tu es la personne qui a été choisie. N'aie pas peur. Et dans tes faiblesses, laisse que ce soit Dieu à combattre pour toi. Nous voici arrivés à la fin de ce 12e épisode. Je voudrais te remercier de m'avoir écouté. C'était vraiment un réel plaisir d'être avec toi. Si cet épisode t'a encouragé, n'hésite pas à le partager autour de toi. Inscris-toi sur nos réseaux sociaux. Rendez-vous au mois prochain. Et n'oublie pas, mets un point final à ton passé et vis un nouveau départ.